ça va faire l'objet d'une négociation. Mais dites-moi, je suis pas la seule à vouloir négocier avec l'Union européenne. Je me suis rendu compte, là, lors du débat, que tout le monde voulait négocier. Même M. Fillon, Non, attendez, laissez-moi terminer. Même M. Fillon, même M. Mélenchon. Alors, quelle est la différence entre moi et les autres? C'est que moi, je veux aller dans cette négociation au nom du peuple français, mais que l'issue de cette négociation, c'est le peuple qui en décidera. Pour moi, l'Europe reste une grande idée, bien sûr, mais les traités qui l'organisent sont une grande calamité. Alors ça veut dire, il faut être très clair, la renégociation des traités européens, c'est une Europe confédérale, radicalement différente que je propose. Mais pour autant, je ne vais pas organiser de Frexit. C'est pas l'Europe qui pousse les grands groupes à écraser les petites entreprises qu'ils étranglent, non. J'ai l'Europe en effet au cœur et je pense être l'un des seuls à avoir constamment soutenu ce projet parce que je pense qu'il nous rend plus forts. Il faut sortir de l'Europe, monsieur Mélenchon. Pardon? Il faut sortir de l'Europe. Il faut donc... Mais non, madame. Si nous sortons des traités, alors nous pourrons changer les prochains traités. Donc il y a aussi des choix stratégiques que nous pouvons faire plutôt que de mettre en cause l'Europe tout le temps. Sur l'idée qu'il faut une autre Europe, une véritable Europe. Dans ce contexte-là, on a besoin de l'Europe. Pour créer la vraie Europe, une autre Europe. La France, ce grand pays, entre en négociation. Eh bien, ce seront les Français qui décideront quelle Union européenne ils veulent. François Asselineau, c'est votre vision de l'Europe? Quelle est la vôtre? Alors moi, ce que je constate, c'est qu'autour de cette table, finalement, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 10 qui approuvent le principe de la construction européenne et qui proposent tous une autre Europe, renégocier l'Europe, sortir de l'Europe pour y rentrer. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol, n'est-ce pas? On s'en débarrasse jamais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Pourquoi? Parce que pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller. Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Je me suis rendu compte, là, lors du débat, que tout le monde voulait négocier. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et je dis ça, ça n'est pas sorti d'un chapeau. Ça fait 10 ans que je le dis.